Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Alors il n'y a pas de musique en ce moment, mais bientôt de toute façon il y aura peut-être plus de musique. Donc on va voir. Une petite vidéo. On va quand même faire les choses et selon une tradition plus cannabique. Voilà. Il y a, il y a dans ce monde cybernaute une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Voilà, voilà. Donc là, on met la clé dans le moteur et on démarre. Alors, deux petits textes. C'est la troisième vidéo que je fais aujourd'hui et en fait, pourquoi je le fais aussi par petits bouts, c'est parce que il y a un gros bout qui arrive après. Donc d'abord des petits, puis après des grands. Et, euh, et donc ce que je te transmets aujourd'hui, c'est pour te préparer à, à accueillir, à accueillir le prochain message. Voilà. Acte chapitre 10, verset, verset, verset 1 à... bon, verset 1, puis après on verra. On va voir la suite. Il y avait à Césarée un homme nommé Cornelius, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait le Créateur. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait le Créateur continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange du Créateur qui entra chez lui et qui lui dit « Cornelius ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant le Créateur et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Ok? On va s'arrêter là. Donc ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est que il y a à Césarée, donc en Égypte antique, un homme nommé Cornelius, centenier de la cohorte dite italienne, donc romaine. Ok? Donc c'est un Italien incirconcis. C'est un blanc italien européen incirconcis. Ok? Ensuite, verset 25. Lorsque Pierre entra, je crois que c'est Pétros en grec. Petra ou Pétros. Lorsque Pierre entra, Cornelius, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » C'est énorme ça, parce que ça veut dire que le blanc occidental, c'était la coutume d'une certaine manière à l'époque. Le blanc occidental reconnaît l'autorité du Créateur au travers de l'homme noir. Mais
Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Parole de vérité. Ne te prosterne pas. J'ai été créé à l'image du Créateur, mais toi aussi tu as été créé à l'image du Créateur. Ce n'est pas parce que je suis noir, ce n'est pas parce que je suis noir que je suis supérieur à toi. Ma couleur de peau noire à l'image du Créateur, à l'image originelle du Créateur, ne représente en aucun cas une supériorité. Ne représente en aucun cas une supériorité. Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Ça veut dire que lui-même le reconnaît comme homme. Lui-même le reconnaît comme homme. Pierre reconnaît Cornelius, le blanc européen, l'homme occidental, qui a été tatoué, certainement dans le passé, par la maladie la maladie du champignon, due à une diète champignonique. Il reconnaît en lui qu'il est un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, donc à un Égyptien noir, un kémite, de se lier avec un étranger, un incirconcis, un incirconcis, un incirconcis, un homme champignonique, ou d'entrer chez lui. Mais le créateur de l'herbe, le créateur de l'herbe, le créateur de l'herbe, m'a appris à ne regarder aucun homme, même les hommes champignoniques, comme souillés et impurs. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Voilà, c'est tout, Cybernaute. Non, c'est pas tout, pardon. C'est pas tout. Attends, deuxième texte. Deuxième texte. Qui là est vraiment, qui est dans la continuité de ce que je viens de dire. Euh, donc Luc. Acte des apôtres, pardon. Acte des apôtres, pareil. Chapitre 16, verset 1, 1, 1 à 3. Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme égyptienne fidèle. D'accord? Fils d'une femme égyptienne fidèle à la parole cannabique. Ok? Donc une femme égyptienne, une femme noire. Donc fils d'une femme égyptienne fidèle à la parole cannabique et d'un père grec. Et d'un père grec. D'accord? Et d'un père grec. C'est pas écrit que le père grec est un juif fidèle, non? Alors, comment c'est arrivé? Peu importe. Peu importe comment c'est arrivé. La chose est là. La chose est présente. Ok? Parce que c'était pas. La Bible nous enseigne que celui qui est converti à la parole, comment dire ça? Que le juif originel, donc l'Égyptien noir originel, circoncis ou égyptienne, l'homme ou la femme ne doivent en aucun cas se marier, d'accord? Donc s'unir physiquement. Le mariage, c'est l'union physique avec un étranger ou une étrangère. Donc un homme ou une femme champignonique. Ok? Et c'est arrivé. Amour, viol, peu importe. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le père est grec. Or, le père représente l'origine. C'est lui qui a la semence. C'est lui qui insémine. D'accord? C'est lui qui insémine. Et
l'image spirituelle, c'est que c'est comme une semence de serpent. Ça reprend la même image qu'autre chose que je dirai peut-être plus tard. Voilà. Mais, il est écrit, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Tous savaient que son père était grec. Donc il le circoncis. Il le circoncis. Voilà. Donc Timothée, bien que fils d'un père grec, donc d'un père champigonique, c'est un métis, il est, il est, il est reconnu par Paul et par les frères de Lystre et d'Icône pour avoir un bon témoignage de la parole cananique. Voilà. C'est tout, Cybernaute. Salut.